Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Gardez à l'esprit, comme toujours, que ce sont des énergies générales, un tirage général. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Si des choses vous parlent et résonnent, prenez-les. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas. Je vous invite à consulter également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. On est parti avec ce tirage, ici, où vous en êtes cette semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, votre challenge cette semaine, le résultat global pour la semaine et un conseil pour finir. Alors, vous avez le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 3 de bâton, le cavalier de coupe, l'as de denier et le 7 de bâton. Une majorité de coupes, 3 coupes, 2 bâtons, déjà, il y a quand même de... Vous êtes pas mal dans l'émotionnel cette semaine, dans l'émotionnel, dans le désir, il y a quelque chose qui vous anime, et une nouveauté matérielle, concrète, nouveau projet, une opportunité, quelque chose du coup de concret qui se présente et qui représente un défi pour vous cette semaine, les Vierges. Alors, où vous en êtes cette semaine? Vous en êtes avec cette énergie du 3 de coupe. C'est festif, on est entouré d'amis, on passe des bons moments, ça nous fait du bien, on partage, c'est la fête, c'est l'amitié, c'est le bonheur d'être ensemble. Donc vous en êtes là, c'est une belle énergie, ça vous fait du bien d'être avec des gens que vous aimez, d'échanger, de parler, de rayonner. Je bug, pardon, je bug un peu, j'étais en train de vous parler de la carte et en fait mon regard était vraiment attiré par la lune et j'avais cette impression là que le fait de passer des bons moments avec les autres, j'ai l'impression que ça vous permet d'être davantage en connexion avec vous-même, de davantage écouter votre petite voix, comme si... quand je vois ce 4 de coupe à côté, ça, c'est ce que vous voulez profondément. Vous voulez profondément vous sortir de cette énergie. Alors, c'est pas très net, voilà. Vous voulez vous sortir de cette énergie où vous êtes préoccupé par quelque chose. Quelque chose n'a pas fonctionné. Émotionnellement, il y a quelque chose qui n'a pas tourné comme vous auriez aimé. Et vous êtes dans cette... J'allais dire prise de tête. C'est pas vraiment... c'est prise de tête et prise de cœur, en fait. Vous êtes focalisé sur ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Etc. Bon, il y a ça en toile de fond et vous voulez dépasser ça. Vous avez une nouvelle opportunité, il y a il y a d'autres personnes qui peuvent vous proposer des choses très sympas, et notamment à partager simplement, amicalement, ok. Donc vous sentez que le fait de passer des bons moments avec les amis, d'accepter d'accueillir du nouveau pour vous sortir de cet état d'esprit-là, de cet état d'être-là, c'est ce que vous voulez, ça, vous voulez sortir de ça. Donc vous profitez des moments entre amis et j'ai la sensation que justement ça vous reconnecte à votre intuition, à vos ressentis profonds, ça vous aide à faire la part des choses avec vos angoisses, possiblement vos peurs profondes, quand on n'a pas eu ce qu'on voulait émotionnellement, quand quelque chose n'a pas fonctionné, peut-être qu'il s'agit d'une relation, mais peut-être que c'est un projet, un travail, quelque chose, mais qui vous tenait à cœur et ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Donc ça vous a touché émotionnellement, vous êtes déçu, il y a quelque chose qui vous tirait vers le bas et je pense que le fait d'être avec vos amis, ça vous permet aussi d'amener plus de légèreté pour à la fois écouter davantage votre petite voix intérieure qui vous guide vers de la nouveauté, parce qu'après, là, je vais vous en parler, on a du neuf, on a un esprit conquérant, on va se tourner vers de la nouveauté, mais bref, vous avez encore un pied dans le passé, il y a une forme de lassitude, il y a quelque chose qui vous
convient plus, vous êtes blasé, bon. Et le fait de partager des bons moments avec votre entourage, avec des gens que vous aimez, à la fois ça vous permet de vous reconnecter à votre petite voix intérieure, à vos désirs profonds et de faire la lumière sur ce qui vous conviendrait mieux pour sortir de cette énergie de déception, de fatigue, de ras-le-bol. Et en même temps, j'ai l'impression que ces bons moments partagés vous permettent également d'exorciser cet état d'être où ça a plus de saveur. Ça a plus de saveur, vous êtes fatigué, vous êtes aussi préoccupé par le fait que quelque chose n'ait pas fonctionné comme vous l'espériez et possiblement ça vous renvoie à vos parts d'ombre, possiblement cet état vous renvoie à des angoisses, à des doutes, vous vous triturez quand même un petit peu l'esprit, bien qu'on soit dans une carte qui nous parle essentiellement d'émotions. Quand je vois cet homme qui se tient la tête en regardant ses coupes, il y a vraiment une notion de quand même se poser des questions, se remuer les méninges pour étudier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cette notion-là ça me plaisait pourtant, j'aimais ça. Et tout à coup, c'est comme si, non, ça m'anime plus, il y a un soufflet qui est retombé, il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que ça venait de vous? Est-ce que vous avez perdu la petite flamme? Auquel cas, on vous dit, ça c'est votre force. Cette semaine, c'est le cavalier de coupe. Votre force, ça va être de ranimer cette flamme, de retrouver dans votre cœur un entrain. Alors, est-ce que c'est pour la même situation, la même personne? Est-ce que vous aviez perdu cette étincelle et vous avez besoin de la ranimer, toujours pour la même personne cette semaine? Est-ce qu'il s'agit au contraire d'une étincelle effectivement qui s'est éteinte mais qui n'était pas forcément de votre fait et vous avez besoin de rallumer votre cœur pour aller de l'avant et pour vous diriger vers une autre personne, vers d'autres situations, d'autres activités, mais réanimer cette flamme intérieure? Quoi qu'il en soit, ça va être la force qui va vous accompagner. Vous voulez dépasser cet état-là, d'être blasé, fatigué, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Vous voulez ça. Vous êtes dedans, vous êtes en train de composer avec ça et vous avez déjà compris, senti que c'est au travers de bons moments passés avec des gens que vous aimez que ça vous aide, ça vous tire vers le haut. Plus ça va vous tirer vers le haut, c'est dans votre force, plus ça va réanimer votre cœur, vous faire battre le cœur, alors possiblement une envie de retomber amoureux, peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, mais ça peut être tout simplement de retrouver la joie de partager des bons moments avec des personnes autour de vous, de retrouver votre cœur qui s'anime pour faire de nouveaux projets, pour aller de l'avant. Et voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de 3 de bâton. Et là, on est dans une énergie expansive. On élargit ses horizons, on grandit, on a envie de partir à la conquête, on veut développer. C'est une énergie de développement qui nous amène plus loin. On étend son influence, on fait des projets, on se tourne vraiment vers l'avenir. Regardez cette sorcière. Elle est perchée sur sa falaise, elle a tout l'horizon devant elle, donc elle a tout un nouveau monde qui s'offre à elle, et avec sa baguette magique, elle est en train de matérialiser les bonnes personnes, les bonnes circonstances pour que son horizon s'élargisse et qu'elle puisse partir vers de nouvelles aventures. Donc vous avez vraiment ces énergies qui sont extrêmement porteuses, à la fois votre entourage vous fait beaucoup de bien, ça vous tire vers le haut, ça vous réchauffe le cœur, ça vous ranime, et vous avez en vous avec le bâton, on est dans l'énergie, on est dans le dynamisme, c'est la force qui vous fait vous lever le matin pour faire des choses que vous aimez. Donc vous avez aussi cette énergie vive, cette force brute à l'intérieur de vous pour aller concrétiser, pour aller réaliser des désirs, des rêves, ok ? Donc vous vous sentez avec cette énergie-là, ce qui me fait dire que même si vous avez encore de ça dans le cœur, vous en êtes conscient, vous savez
vous sentez que vous avez besoin de dépasser ça et vous êtes déjà cette semaine en train de tout mettre en œuvre pour rassembler vos forces vives, pour profiter des personnes qui vous entourent, pour vraiment retrouver une belle énergie, pouvoir manifester ce que vous souhaitez, repartir à la conquête de nouvelles aventures, réanimer votre cœur, réchauffer votre cœur et allez réaliser votre défi, parce que votre défi, votre challenge cette semaine, c'est l'as de denier. Donc là, on est dans la matière, on est dans le concret. Ça nous parle d'une nouvelle opportunité, ça nous parle d'une nouvelle graine à semer et vraiment de réaliser concrètement quelque chose dans la matière. Donc là, il s'agit avec l'as, on est au tout début du cycle. Le challenge ce mois-ci, c'est qu'est-ce que je peux, pas ce mois-ci, pardon, cette semaine, c'est qu'est-ce que je peux concrètement mettre en œuvre, réaliser quelque chose de tangible, quelque chose qui va être solide, quelque chose qui va me garder les pieds sur terre aussi, qui va me permettre à la fois de ne pas partir dans de la nostalgie, dans des énergies qui me tirent vers le bas, mais pour lesquelles je suis partie dans mes rêveries là. Alors c'est pas des rêveries super agréables parce que je suis fatiguée, je suis déçue, etc. Mais je suis dans la rêverie. Et la force qui vous accompagne cette semaine, c'est de réanimer le cœur. Donc ok, c'est une force, mais on part également dans une forme de rêverie. Ce cavalier de coupe, c'est un grand rêveur, c'est un grand utopiste, un grand charmeur. Il est vraiment dans l'émotionnel et il part à fond la caisse sur son balai, mais du coup, il touche plus terre non plus. Alors, vous en avez besoin, ça fait partie de vos forces, mais ça va également être votre challenge de quand même, en même temps, garder les pieds sur terre. Cette carte vous parle de garder les pieds sur terre. C'est pour ça que vous avez besoin d'ancrer dans la matière, de vous lancer dans quelque chose de concret, de solide, de tangible, de réel, de matériel. Un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose que vous allez faire, partager concrètement avec vos amis. Mais bref, vous avez besoin de revenir aussi à la terre. Vous êtes un signe de terre, les vierges, d'accord? Donc vous avez besoin d'action, vous avez besoin de choses qui sont terre à terre, vous avez besoin de faire. Ça vous rassure, ça vous solidifie, vous êtes dans votre élément. Et ça va vous ramener un équilibre cette semaine. Mais ça représente un défi parce que si vous vous laissez trop aller dans l'émotionnel, dans la rêverie, qu'il s'agisse de rêverie nostalgique sur ce qui n'a pas fonctionné avant ou de rêverie vers la nouveauté pour aller de l'avant, tout ça c'est très bien, mais d'un côté comme de l'autre, c'est de la rêverie et vous avez besoin pour garder cet équilibre de revenir à votre élément terre et de trouver une nouvelle opportunité, un nouveau projet concret, solide, alors matériel, travail, argent, ça peut être simplement concrètement avec les amis, on décide de qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain et on va se préparer un petit week-end sympa où on va aller faire des activités, mais vous avez besoin de ça cette semaine et ça représente un challenge pour vous parce que vous allez peut-être être un peu trop parti dans l'émotionnel et avoir un peu moins les pieds sur terre. Le résultat de votre semaine, c'est ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, il nous parle d'une attitude défensive. Alors, est-ce que vous avez besoin réellement d'être dans cette attitude défensive parce que des gens, des circonstances autour de vous ont tendance à vous attaquer un petit peu, à venir vous chercher sur votre terrain et vous avez besoin de défendre vos acquis, de défendre votre stabilité, vos points de vue, vos envies aussi. Alors peut-être que réellement c'est ça, peut-être qu'il s'agit simplement d'une attitude défensive que vous avez parce qu'il y a des restes de ça. Vous êtes déçu, des choses n'ont pas fonctionné et du coup ça vous donne envie d'aller de l'avant, de faire de nouveaux projets, d'étendre vos horizons, mais ça vous a laissé quand même un goût amer. Il y a une déception et pour pallier à cette déception, c'est comme si vous vous disiez bon, ça n'a pas fonctionné, je sais même pas trop pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai la sensation que quelque chose n'a pas marché et que vous n'aviez pas tellement de prise dessus. Et vous qui êtes un élémentaire, vous avez besoin aussi d'avoir de la prise concrète, de pouvoir concrètement
faire des choses dans une situation. Et là, je sens que c'est comme si comme si vos actes ne servaient à rien. Vous pouviez toujours essayer concrètement de faire des choses, mais ça ne faisait pas avancer le schmilblick et de toute façon, ça vous a amené dans cette situation-là. Donc, si ça vous parle, ça peut justement générer en vous cette attitude défensive. Pas que vous ayez des gens qui réellement remettent en question vos points de vue, vos envies, etc. Mais comme si vous aviez besoin maintenant de vous défendre pour ne pas retomber dans cet état-là. Comme si vous disiez, bon, ça n'a pas fonctionné, mais moi maintenant j'ai des nouvelles envies, j'ai des nouveaux projets, ça m'anime, j'ai vraiment envie concrètement de mettre ça en place. Et il n'est pas question maintenant qu'on vienne me chambouler là-dedans. J'y tiens à ce nouveau projet, j'y tiens à ces nouvelles envies, j'y tiens à élargir mes horizons, à grandir, à aller plus loin, à voir au-delà de ça. J'y tiens vraiment. Et du coup, c'est peut-être simplement vous, intérieurement, qui êtes dans cette attitude défensive. Cette carte, elle me parle également de tenir bon. Parce que ça vous a déstabilisé, possiblement ça vous a peut-être affaibli. Je vous parlais tout à l'heure de la lune, de vos parts d'ombre. Il est possible que ça vous ait mis sous le nez des angoisses, des doutes, bref, des choses qui étaient pas très agréables. Et cette carte, c'est bon signe aussi parce qu'elle vous dit cette semaine, tenez bon, accrochez-vous, ne lâchez rien, défendez ce qui vous tient à cœur, alors pas forcément en mode guerrier, en vous positionnant contre les autres. N'imaginez pas que vous êtes attaqué, je ne pense pas que vous soyez attaqué cette semaine. Vous avez des gens bienveillants autour de vous et au contraire, ça vous fait beaucoup de bien. Mais c'est certainement beaucoup plus l'attitude de je tiens bon, je m'accroche, je veux vraiment, vraiment dépasser cet état d'être, cette situation. Je veux du neuf. Je veux repartir à l'assaut du monde et puis de moi-même, de ce qui m'éclate, de ce qui me fait du bien. Je veux repartir avec des nouveaux projets, retrouver le soleil et je tiens bon, je lâche rien, je m'accroche parce que j'ai peut-être un peu encore de ces énergies-là dans mon environnement cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, ça parlera peut-être à certains, peut-être qu'effectivement, je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression que vous aviez essayé d'engager des actions concrètes dans une situation, et c'est comme si ça avait rien donné, parce que c'était pas sur le même registre que ça se passait. Alors, ça parlera pas forcément l'idée vraiment de sauver quelqu'un, ça parlera pas nécessairement à toutes les vierges, mais il est possible que ça parle à certaines. Donc je vais aller au bout de l'idée. Possiblement, pour certains, vous étiez soit en couple, soit il s'agit de quelqu'un de votre entourage, famille, amis, bref, mais quelqu'un que vous aimez énormément. Et possiblement, cette personne elle va peut-être pas bien, elle a des choses peut-être à régler. On en a tous, hein, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle est, qu'elle est complètement malade et tout ça, mais bref, vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde et vous sentiez, pour avoir une harmonie avec cette personne, ça passait par le fait que cette personne, elle, rééquilibre des choses en elle. Et possiblement, vous avez essayé de faire des choses concrètes pour faire avancer les choses, pour qu'elle se sente mieux. Alors peut-être que vous lui avez concrètement, je ne sais pas si vous étiez en couple, que ça passait par lui offrir des fleurs, lui apporter concrètement des choses, mais c'est pas de ça. C'est pas offrir des fleurs à quelqu'un qu'on aime, bien sûr ça fait plaisir, mais si la personne elle a du vague à l'âme, elle est déprimée, etc., c'est pas un bouquet de fleurs qui va régler ses problèmes à elle. Mais j'ai l'impression que vous avez essayé quand même de faire des efforts dans ce sens. Quoi qu'il en soit, renoncez à cette idée de sauver l'autre, parce que ça ne fonctionne pas. Chacun a son chemin et c'est à l'autre de faire ce qu'il a à faire dans sa vie. Le message, c'est il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Prenez si ça vous parle, pour ceux qui ne sont pas vraiment dans cette configuration-là de sauver quelqu'un, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose émotionnellement qui
qui ne marchaient pas avec, avec quelqu'un, hein. Les émotions, c'est pas tellement avec les choses qu'on les entretient, c'est avec les gens, d'accord? Donc, quelque chose n'a pas fonctionné et l'idée plus générale de cette carte, c'est ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez pas à ce qui n'a pas fonctionné. Tournez-vous, reprenez des forces, tournez-vous vers les gens avec qui ça vous fait... vous prenez vraiment du plaisir, vous partagez, c'est la fête, ça vous apporte du bonheur, ça vous ressuscite. Tournez-vous vers ça pour rassembler des forces et pour vous faire des nouveaux projets, seuls ou avec d'autres, mais des choses qui vous conviennent vraiment et qui vous amènent de l'expansion. Et tenez bon, vous y êtes presque. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Si vous souhaitez être averti quand je publie des nouvelles vidéos, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.